voulait changer la constitution pour quelle raison? Parce que ici, toi, tu dis ce que Tshisekedi n'a pas dit. Tshisekedi dit, il veut changer la constitution parce que si la mise en place du gouvernement tarde, c'est la constitution qui bloque. Mais ici, toi, l'envoyé de Kabouya, tu dis le contraire. Mais comment un camp peut avoir des contradictions, de divergences d'idées? C'est qui prouve en suffisance que vous ne connaissez pas les lois de la République. Vous ne lisez pas la Constitution. Apprenez à maîtriser la Constitution. Apprenez à lire. Mais c'est ce qui dit, la Constitution nous donne le pouvoir de nommer un Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. La majorité parlementaire lui est acquise aujourd'hui. En quoi est-ce que la Constitution le bloquerait? Quand je parle du changement de la Constitution, vous voyez, si cette Constitution-là est changée, il y aura des articles qui seront mis en place qui vont bloquer à certains Congolais de trahir leur peuple. Qui vont bloquer le Congolais à trahir son sang. Parce que il y a de ces gens, ils savent qu'il y a des actes qu'ils vont poser maintenant et ils seront protégés par cette Constitution qui a été taillée sur mesure pour protéger M. Kabila et sa bande. Ah bon? Donc moi je pense que la Constitution doit être changée. Vous verrez qu'il y a les articles que nous allons mettre en place qui vont permettre et barrer la route à tous ces Congolais qui veulent la mort de leurs frères, qui veulent le bain de sang. Donc ces articles-là vont nous permettre à verrouiller certaines choses, qui vont nous permettre à ce que certains Congolais ne puissent pas poser des actes de haute trahison. Ça fera en sorte que plusieurs Congolais ne soient pas derrière le groupe armé, derrière tous ces mouvements qui se font pour accompagner les ennemis de la République. Chers frères, je te donne 2 minutes dans mon temps d'antenne. Dis aux Congolais les articles qui protègent ceux qui font la guerre. 2 articles. Tu as dit, la constitution a été taillée sur mesure. Kabila n'est plus au pouvoir. Donc, jusqu'à aujourd'hui, cette constitution continue à protéger Kabila. Donne-moi 2 articles qui protègent les seigneurs de guerre. J'ai la constitution. Avant d'avancer. Soit tu me donnes 2 articles, soit je quitte les plateaux. Prends, donne-moi 2 articles. Évoluons. Non, il doit donner... C'est moi qui pose des questions. Il continue à mentir les Congolais. Aujourd'hui, il doit donner... On va évoluer. C'est bon, ok. Est-ce que vous posez des questions, cher le père? C'est moi qui pose des questions. Vous en êtes conscient? Oui, évoluons. Vous savez, à un certain moment, je commence à croire et à comprendre que ces gens ici qui soutiennent Tshisekedi, ils ne lisent pas et ils ne connaissent pas la Constitution. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, je vous donne un exemple de M. Roger Lumbala. À l'époque, quand M. Kabila alimentait la guerre du M23, on retrouve Lumbala, opposant congolais, et puis on retrouve Lumbala, porte-parole du M23 pendant le dialogue. Je vous reviens. Donc, vous voyez aujourd'hui, il avait posé ces textes-là. Non. Vous voyez, vous voyez, Roger Lumbala avait posé ces textes parce qu'il savait que au sein de la Constitution congolaise, il y a certaines lois qui le protégeaient. Certaines dispositions. Donc, il y a certaines dispositions qui le protégeaient. Et moi, je pense que si nous changeons la Constitution qui a été taillée sur mesure, il y aura de lois qui vont barrer la route et bloquer certains Congolais à poser certains actes de haute trahison. Chers frères, la Constitution congolaise donne plus de pouvoir au président de la République. La Constitution congolaise protège plus le président de la République. En quoi est-ce que cette Constitution protégerait les ennemis de la République? Je te dis aujourd'hui une chose. C'est lui qui recrute le jeune aujourd'hui avec l'M23. Il était condamné en perpétuité sous Kabila ici. C'est Tshisekedi qui l'a gracié en 2019. C'est lui qui recrute aujourd'hui. C'est lui qui l'a gracié, c'est Tshisekedi. Et Tshisekedi savait que le monsieur Kabila l'avait condamné pour des crimes de guerre. Pourquoi l'avait-il gracié? Vous jouez de qui, vous? Vous insinuez quoi en disant ça? C'est-à-dire que Tshisekedi, c'est lui
le parrain du M23. Pourquoi? Parce que les M23 étaient défaits. Lui-même l'a reconnu. Il a dit, non, tout le monde le sait, même toi, tu es journaliste, tu le sais. Tshisekedi a dit, l'M23 était défait sous Kabila. Mais pourquoi l'M23 est revenu avec force aujourd'hui? Quelles sont les raisons qui ont motivé à Tshisekedi de pouvoir gracier celui que Kabila a connu en perpétuité? Aujourd'hui, si je vous parle... Quel article Non, aujourd'hui, si je vous parle, est-ce que vous savez que quand plusieurs personnes que nous avions arrêtées pour détournement de fonds, ils ont été protégés par la Constitution? Ah bon? Parce qu'il va en prison pour détournement, mais la justice congolaise, par certains articles de la Constitution, a protégé certaines personnes. Dans l'article. Attendez, a protégé certaines personnes. C'est pourquoi même... Non, il donne les articles, non? Attendez, parmi les raisons que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parlé du changement de la Constitution, parce que, vu que la loi protège certaines personnes par certains abus de gens, le président de la République a même parlé du parquet financier. Le président parlait du parquet financier. Quand vous parlez de la Constitution, vous évoquez les dispositions. Oui. Ce qu'il veut savoir, bien que ce n'est pas lui de poser la question. Vous faites allusion à je vous dis, c'est pourquoi même le chef de l'État a parlé que... Non, dans l'article... Moi, je pose des questions, cher le père. Dans cette Constitution, nous devons disposer... Nous devons placer des dispositions pour qu'il y ait un parquet financier. Parce qu'on ne pouvait pas placer le parquet financier sans toucher à la Constitution. Quand nous parlons du parquet financier, c'est le parquet financier qui va gérer le problème lié aux finances. Attendez, j'ai fini, je vais parler de l'idée. Le problème lié aux finances, quand nous parlons du problème lié aux finances, je vous parle du procès sans jour, je vous parle du dossier de l'ancien ministre de l'Enseignement, je vous parle... Et tous sont protégés. Tous ces gens-là, la Constitution... Les a protégés. Tous ces gens-là, ils ont eu... La Constitution, la protection de cette Constitution. Parce que la Constitution de M. Kabila a protégé le voleur, le détourneur et le tueur. On peut lire. Parce que l'émission aussi tout à fait. Et le tueur. Est-ce qu'on peut dans la disposition pour en savoir plus? Et aussi, moi je continue d'abord. Non, dans l'article, non, je vais perdre mon fil d'idée au fait. Non, dans l'article seulement on lit. Non, c'est moi qui pose je vais perdre mon fil d'idée. Moi je continue. Oui. Vous m'avez posé la deuxième question. Tu vas mourir aujourd'hui. La deuxième question par rapport au blocage. Au blocage. Par rapport à la première. C'est qu'il dit. Nous ce qu'on dit aux gens. Moi sommes conscients que la difficulté c'est vie au pays. Pour pas dire Kinshasa seulement. Oui. L'insécurité se généralise. Il a parlé de Kwamonte, à l'est, même ici à Kinshasa, phénomène vous en savez quelque chose. Les routes sont impraticables. La situation socio-économique de plus en plus difficile. S'il vous plaît, laissez-moi. S'il vous plaît. Toutes ces questions-là, tout ce problème. Il n'y a pas d'eau, il faut les trouver une bouteille d'eau. Pourquoi la Constitution est coupable? Est-ce que pour donner de l'eau, ici en Galema, Lemba Salongo, chez Maître Claude Ngoma Amongafula, Selembao, Kingasani, c'est la Constitution qui vous bloque? Est-ce qu'aujourd'hui, pour stabiliser le prix des transports à Kinshasa, c'est la Constitution qui vous bloque? Est-ce qu'aujourd'hui, pour asphalter, bitumer les routes, c'est la Constitution qui vous bloque? Est-ce qu'aujourd'hui, pour donner à manger aux Congolais, c'est la Constitution qui vous bloque? Je ne saurais pas clore cette émission si M. Gaël ne donne pas une disposition de la Constitution qui favoriserait les voleurs. Il n'a plus le temps. Il n'a pas donné. Je lui donne une minute. La Constitution est là. Moi, je pense que ce n'est pas vous qui posez de questions. Non, donne aux Congolais cette disposition de la Constitution qui protégerait les voleurs. Je te donne une minute dans mon temps d'antenne. Vous avez 4 minutes, vous savez. Oui, il me reste 4 minutes. Donne la disposition. On évolue, continuons. Donc, les Congolais ont compris que M. Tshisekedi et les gens que Kabouya envoie dans des plateaux viennent juste, en fait, dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Chers frères, c'est lui qui a gracié M. Willy Bakonga. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas la Constitution. C'est lui qui a gracié Benjamin Wenga, l'ancien de l'OVD. C'est M. Tshisekedi Antoine Tshilombo. C'est lui qui a gracié tous les voleurs. S'appelle M. Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas la Constitution. OK? Quand tu parles de la crise, de la crise qui frappe le monde entier, tu me diras ici en face chez Sassou, le dictateur,
il n'y a pas les prix des transports fixes. Ce que tu dois savoir que, S'il te plaît. au niveau de Congo-Brazzaville, il n'y a aucun stade homologué. Ta fiancée m'a écrit, il te... Pardon, Ta fiancée m'a écrit, elle te suit, mon frère. Au niveau de Congo-Brazzaville, l'équipe nationale, l'équipe nationale va jouer tous ces matchs ici à Kinshasa. Parce qu'il n'y a aucun stade homologué. Il chute, s'il vous plaît. Cher frère. Je vous informe. Mais nous avons le Ta stade belle de Marcy, famille, nous avons le ta stade belle famille Raphaël te et le suit. stade TP Mazembe. Ta belle famille te suit. Arrête de te faire humilier, s'il te plaît, cher frère. Je te protège, ok? Bienvenue et bon mercredi à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Nice Press où nous aurons l'habitude de recevoir pour vous le politique avec qui nous échangeons tout autour des questions d'actualité. Nous essayons à notre manière, bien sûr, de vous éclairer par rapport aux enjeux de l'heure, par rapport aux questions qui sont ou encore qui seront évoquées déjà des invités, comme j'ai dit il y a peu, des tendances différentes. De l'autre côté, c'est l'opposition. Et de ce côté, c'est plutôt la majorité présidentielle qui est représentée par l'entremise de M. Gaël Mokuta, qui est le tout premier invité. De l'autre côté, c'est le père Kubangila. Ensemble, à bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous en dire plus par rapport à l'actualité au pays. Déjà, l'insécurité qui continue à battre son plein, il y a de quoi se poser des questions. À l'Est, les victimes du bombardement de l'autre fois à Goma seront inhumées aujourd'hui déjà au moment où on vous parle. Les obsèques qui se passent au stade de Goma, n'est-ce pas? Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également des élections définitives, plutôt des élections au niveau de l'Assemblée comme fumer ko aider yo pe ozala na moi ici ko rolona ba biloko na yo ça peut aussi t'aider en cas en tout cas na manque ya ba moyen. Exactement, merci beaucoup à Sefou Sephora. Alors Christelle, qu'est-ce que c'est les derniers mots de la fin avec le nom de Christophe Bosso, disons-les sans embâche, plus se retrouver encore dans le prochain bureau. Nous allons vous parler de ça. Débat tout autour de la révision un grand merci surtout la grande équipe technique qui nous a soutenus. Alors, pour dire un dernier mot à ces numéros, c'est simplement de vous dire, chers Congolais, protégez-vous, c'est très important. Prenez beaucoup d'eau. Une question ou encore une proposition qui était venue de la diaspora. Nous allons vous éclairer quant à ce. Je m'en vais et saluer mes invités, en commençant par le père Kubangila, à qui j'ai dit bonjour et bon mercredi à vous. Merci, bonjour très cher Gaylor, bonjour à tous les Congolais et les opprimés qui nous suivent en ce moment, plus précisément mes électeurs de la commune de Matete, de Mwamba dans son ensemble. Et là, je salue Maître Ngoma qui nous suit depuis quelque part. Ah, Maître Claude Ngoma qui nous salue. Oui, oui. Et en fait, ils sont de nouveaux alliés de l'Union sacrée. Ah bon? Parce que selon les informations à ma possession, le nouvel élan aura le vice-ministère en relation avec le Parlement. Donc, je pense que c'est déjà les moments pour nous de leur souhaiter bon vent et nous laisser l'opposition. Et j'aimerais dire aux Quinoises et Quinoises qu'il est vrai, il y a des perturbations de l'électricité qui sévissent ces derniers temps à Kinshasa. Il y a des grands travaux qui sont en train d'être faits au niveau de Dinga et puis à la haute tension de Kinsuka. Je pense bien, déjà aujourd'hui, selon mes câbles à la SNEL, à partir de ces 15, il y aura la stabilité de la fourniture à l'électricité. Non, c'est pas question de communiquer pour la SNEL. Ça sent quelque chose là. Non, merci c'est beaucoup. Pas. En fait, le problème c'est que moi je suis le député du peuple. C'est-à-dire les questions dominantes qui touchent la vie de la population me concernent. Alors, quand la population m'appelle pour me dire que non, voilà, les députés du peuple, il n'y a pas de courant et qu'on sort, je dois entrer en contact avec les autorités de la SNEL afin de s'enquérir de la situation. Donc, moi, j'ai fait mon devoir, mon droit de le faire parce qu'aujourd'hui, nous avons des députés qui ne font pas leur travail. Alors, nous les faisons à leur place parce que ce sont nous les vrais élus. Malheureusement, Kadima a fait son choix par la nomination. Donc, voilà. Donc, il n'y a rien entre moi et la SNEL, mais seulement que je suis l'interlocuteur entre la SNEL et la population. Je rappelle que vous êtes de l'opposition. Merci les pères Kubangila. L'Union sacrée représentée par l'entremise de Gaël Mokuta. Merci d'être là et bon mercredi à vous. Oui, merci, Monsieur Gaylor. J'ai dit bonjour à mon co-débatteur. Bonjour. J'ai dit bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. Et très content de vous revoir encore ce matin. Le plaisir est partagé. Et nous continuons à compatir avec nos compatriotes qui sont tombés à l'est de la RDC, à Mugunga. Aujourd'hui, c'est l'enterrement. Donc, je pense que
ça va bien s'y passer parce que tout a été pris en charge par le gouvernement congolais. Donc nous n'allons pas vous oublier. Vous êtes le symbole de notre lutte et nous pensons que quand vous êtes tombé sur le champ de bataille, le gouvernement congolais y tient par la vision du chef de l'État. Nous pensons que le sang que vous avez coulé va encore motiver nos FRDC ainsi que le gouvernement à trouver des solutions le plus rapides que possible pour que l'Est de la RDC soit pacifié. Je pense que ça va se faire parce que nous portons ça à cœur. Nous portons ça à cœur, nous compatissons et nous présentons encore nos condoléances aux familles éprouvées. Mais pour ceux qui pensent que Kinshasa n'arrive pas à sécuriser la population de l'Est et surtout, il n'y a que les attaques. Nous continuons, nous qui sommes Congo, nous qui sommes Kinshasa, nous qui sommes RDC, à enterrer le nôtre. Il n'y a en aucun cas, selon certaines sources bien sûr, que nos FRDC arrivent à attaquer pour faire mal aussi à l'ennemi. J'ai fait allusion à Rwanda, je veux dire à Kigali. Ouais. Oui, Monsieur Guélor, cette situation au niveau de l'Est de la RDC, moi, je pense que tout le Congolaises, nous devons le porter à cœur. Vous savez, aujourd'hui, jours et nuits, le président... Porter à cœur sur autre chose, agir aussi. Jours et nuits, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fournit beaucoup d'efforts pour que ce coin-là soit pacifié. Jours et nuits, que le président de la République effectue les déplacements afin de multiplier la diplomatie, le lobbying, pour que les gens sachent que la RDC est attaquée par le Rwanda, précisément par Paul Kagame. Moi, je pense qu'il n'y a aucune guerre qui finit par un clin d'œil. Le président de la République n'a pas un bâton magique pour tout en finir parce que c'est une malédiction qui nous a été léguée par M. Kabila et sa bande pendant plus de 2 décennies. Donc je pense que, donnant du temps au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout ça, nous allons nous oublier. Nous allons oublier la guerre à l'Est de la RDC. Nous allons oublier le meurtre. Nous allons oublier toutes les souffrances parce qu'il y a une vision. La vision du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Et je pense que dans ces quinquennats que nous avons, le peuple nous a encore fait confiance. Dans le coin et recoin de la RDC, vous avez vu le résultat du chef de l'État. Ça prouve à suffisance que Bissonion Sotoza Bomoko, pour que la guerre à l'Est finisse, le social s'améliore, l'économie s'améliore et que tout change. Nous pensons qu'avec la vision du peuple d'abord, la paix à l'Est va revenir. Malheureusement, on n'a pas pu décréter le deuil national. Les pères, nos compatriotes seront inhumés aujourd'hui. D'ailleurs, à l'instant même, il y a déjà les obsèques qui se passent là-bas à Goma précisément. Quels sont vos sentiments par rapport à ça? Merci. Avant d'aborder cette question, vous savez, nous, on parle pour le compte de la population. Aujourd'hui, le matin, la population matadienne m'a appelé pour me faire part de ce qui se passe dans le port de Matadi. Il y a les Qatariens qui veulent à tout prix. Je pense dans les mois passés, c'était Jean-Claude Ouvrema qui l'avait dénoncé, les complots contre le port de Matadi. Et ces complots est revenu encore avec force par quelques conseillers du président de la République ainsi que quelques membres du conseil d'administration de l'ONATRA qui veulent à tout prix vendre le port de Matadi, donner ce port aux expatriés pour que ce port soit privatisé. Ce qui est marrant, c'est que c'était avant... Vendre ou signer un contrat? Non, c'est vendre. C'est vendre. Parce que c'était avant-hier, ici à la Sonance, il y a eu quelques cadres de l'ONATRA qui ont instrumentalisé les communicateurs. D'ailleurs, ils ont donné de l'argent et ont promis des DIP et de matricules. Aussitôt, réussir ces coûts. Et moi, je me demande. Et d'ailleurs, vous imaginez que les Qatariens sont venus même demander au DG Martin Loukoussa de l'ONATRA de faire la remise et reprise entre eux et les Qatars. Bon, le DG les a demandé, mais on va faire la remise et reprise sur base de quoi? Parce que vous avez acheté le port auprès de qui? Et la deuxième des choses, s'ils veulent réellement travailler pour l'intérêt de la population, mais pourquoi ne pas signer les partenariats public-privé avec l'ONATRA? Et hier, quand j'ai vérifié l'information, c'est qu'ils veulent faire au port de Matadi. Mais c'est Martin Loukoussa, le DG de l'ONATRA, est en train de le faire avec les fonds propres. Et maintenant, comme nous sommes dans un régime où les gens veulent à tout prix la rétrocommission, donc ils ont besoin de soutirer de l'argent auprès des Qatariens. Enfin,
de privatiser plutôt ces ports. Donc, nous encourageons les DG Martin Loukoussa d'aller jusqu'au bout. Nous, la population, ainsi que les agents de l'ONATRA, nous allons les soutenir afin que ces ports, l'unique qui est resté pour les comptes de la République, reste intact. Alors, et la deuxième des choses, aujourd'hui, M. Loukoussa a fait 27 mois à l'ONATRA, mais il n'a que le retard de 4 mois. Pendant que ceux qui étaient là avant lui ont accumulé des retards de salaire de 30 mois, de 50 mois. Alors, revenons à la question. Je reviens maintenant. Ce qui est grave, lorsque M. Tshisekedi était en étranger, il a dit qu'il aurait écourté son séjour pour revenir compatir avec la population de l'Est. Mais de mon grand étonnement, lorsque M. Tshisekedi est arrivé au pays, c'était, je pense, un lundi. Le mardi, il est à Brazzaville, à Oyo. Mais je me suis dit, comment quelqu'un a écourté son séjour pour venir compatir avec ses compatriotes tombés à l'est du pays, au lieu de rester au pays, mais il s'est envolé encore pour Brazzaville. Donc pour dire que les voyages d'Hongrie n'étaient pas un voyage officiel comme il en a l'habitude ces derniers temps. Il voulait juste faire ses voyages touristiques comme il en a l'habitude. Et il s'est dit non, comme il y avait une fête à Brazzaville, je devais me rendre à Brazzaville, aller fêter. Parce que ce régime, c'est un régime de fête. Ce qui est grave, les compatriotes sont tombés. Mais cet Tshisekedi n'a même pas décrété comme le deuil national. Mais ça, c'est grave. Donc, pour dire que les gens de l'Union sacrée, les nouveaux alliés de Nouvel Élan, leurs pensées sont ailleurs. Ils n'ont pas leurs pieds sur terre pour diriger le Congo. Mais ils sont là pour se divertir. En réalité, il n'y a rien de l'amour des Congolais en eux. Aujourd'hui, s'il faut voir peut-être la manière dont ces compatriotes seront animés, je pense que tu vas te poser des questions. Est-ce que réellement ces gens ici avaient aussi voté pour Félix Tshisekedi? Est-ce que ces gens ici sont toujours Congolais? J'ai lu quelque part où Madame Denise Nyakiro a pris le victime, je pense, de génocide du Rwandais. Elle avait plutôt envoyé un don là-bas. Voilà. Donc, comment expliquer ce qui nous tue? Les gens où... Non, les dons ont été lancés ou encore envoyés chez nos compatriotes, les Congolais, les déplacés, au fait. Non. Écoutez, est-ce qu'au Congo, il n'y a pas de génocide? Non. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Que les dons ont été octroyés aux déplacés congolais. Déplacés congolais? Oui. Victimes de génocide rwandais. C'est ce que je veux dire. Hein. Non, mais moi c'était une bonne information. Je te dis que non, ces dons, c'était pour le victime du génocide rwandais, ce n'est pas du génocide congolais. Parce qu'au Congo, as-tu déjà vu le jour où on a célébré le génocide congolais ici au Congo? Qui l'a fait? Et dis-moi. Non, je parle de déplacés. Donc, non, de déplacés. Non, cher frère. Si Mme Denise Nyakiro veut donner, d'ailleurs, d'abord, ça doit être une honte pour eux. Donc, les déplacés internes. Vous envoyez le don aux déplacés internes. Mais parce que vous trouvez ça normal? Il y a l'agression, c'est normal. Nous sommes agressés par le Rwanda. Ça, par le Rwanda? C'est le Rwanda qui nous agresse. Non, cher frère, il ne faut pas faire les jeux. Non, c'était une parenthèse. Faut pas jouer au jeu de M. Tshisekedi. Qu'est-ce que vous appelez le jeu de M. Tshisekedi? Non, c'est ce discours de dire que nous sommes agressés par les Rwandais. Lorsque M. Tshisekedi a réussi les M23 ici, donc M. Tshisekedi avait réussi les Rwandais, n'est-ce pas? 14 mois nourris, pris en charge, ici. C'était le Rwandais. Je reviens maintenant à ce qui se passe à l'est du pays. Moi, je pense, si on était sérieux, si réellement M. Tshisekedi était le président des Congolais, aujourd'hui, on aurait dit décréter le deuil national et pour compatir. Non seulement ça, mais également fournir des efforts afin de sécuriser cette population. Vous savez que c'était encore hier où il y a eu encore des bombes, non? Il y a eu, je pense, des morts et plusieurs blessés. C'est-à-dire, du jour au lendemain... C'est pas non, ici à la porte de Kinshasa, c'est où chez moi. Je suis. Hein, chez moi ici, il y a. Oui, chez moi ici, il y a Kwamuntu. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les Congolais ne sont pas sécurisés. Les Congolais, en fait, vivent, je pense, ils vivent le Gaza dans leur propre pays. C'est ça que même Bitakura a dit. Si l'on ne fait pas attention, les Rwandais deviendront l'Israël, les Rwandais deviendront l'Israël et le Congo deviendra comme le Gaza dans le Palestine. Alors, pour que cette situation finisse, pour que cette situation prenne fin, il nous faut
un président, réellement président, un président qui vient pour sécuriser les Congolais, et non un président qui est là que pour protéger les intérêts des députés de l'Union sacrée, un président qui n'a que comme vision modifier la Constitution pour se tenir au pouvoir, mais un président qui ne sait pas sécuriser ses propres compatriotes. Vous savez, est-ce qu'on... Allez-y comprendre. Pendant que ça tue à l'Est, même M. Tshisekedi a jugé bon, comme Kaboulou nous avait dit, un ancien gardien, mais malheureusement, il n'y a pas de gardien des petits poteaux. Il est allé jouer au football avec Emmanuel Adebayor en Europe. Est-ce que pensez-vous réellement qu'une telle personne est souciée réellement de sa population? Je vous reviens. Gaël, tous voulons la paix, tous souhaitons que la paix soit retrouvée dans la partie Est. Mais regarde ce qui se passe. Quelle alternative d'après vous? Que peut-on nous faire pour parler paix réellement? Oui, merci M. Guélor pour cette question. Moi, ça m'étonne que vous amenez quelqu'un sur le plateau qui amène de propos mensongers, qui n'a ni la maîtrise de ses dires. Il a commencé par la SNEL, tomber sur l'ONATRA, et revenir sur Denis Nyakeru. Et puis aujourd'hui, il parle de voyage du chef de l'État. Étendre, ce n'était même pas la question que vous l'avez posée. Moi, je pense qu'il faut... vous l'appelez maître? Non, c'est un politique comme vous. C'est juste un politique. Et moi, je pense qu'il doit avoir l'habitude de lire et de comprendre l'actualité politique, comment les choses avancent. Vous savez, aujourd'hui, le problème qui sévit à l'est de la RDC, M. Guélor, personne n'ignore. Moi, je ne peux pas ignorer. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais est dans le bon sens. Mais moi, je vous ai dit que c'est une histoire que nous avions héritée pendant 2 années. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fournit beaucoup d'efforts pour que la situation de guerre à l'est de la RDC finisse. Mon co-débatteur a dit que le président de la République était en tournée en Europe. Il a arrêté le voyage pour la situation qui s'est passée à l'est de la RDC. Et puis il est parti à Oyo. Vous savez, il y a des urgences diplomatiques. Le président veut le bien-être des Congolais. Quand il y a une urgence diplomatique pour faire un va-et-vient, ça ne dérange pas. Ce n'est pas, vous savez, il y a des choses que nous ne devons pas toujours politiser. Vous avez entendu les urgences c'est quoi cette urgence diplomatique? Oui, oui. Il est à son temps. Oui. Non, c'est pas pour ça. C'est pour ça que je réponds. Oui, il y a des urgences. J'ai parlé des urgences diplomatiques. Tout à fait. Vous savez, le problème du Congo nous concerne tous. Nous ne pouvons pas placer de la haine aux efforts qui se fournissent pour un changement. Le co-débatteur nous a amené un rumeur sous le plateau que le nouvel élan va rejoindre la machine Union sacrée, sans précision. Moi, je pense que nous sommes dans un plateau, dans un plateau et dans une chaîne, dans une tranche d'émission qui est très suivie. Je pense qu'il faut être clair et véridique. Vous savez aujourd'hui ce qui se passe à l'est de la RDC. On ne peut pas, j'ai toujours dit aux gens, M. Guélor, et que entre la guerre et la diplomatie, la meilleure des solutions, c'est la diplomatie. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait le droit, qui ont fait les relations internationales, la communication, comme moi, à l'Institut facultaire des sciences des informations et de la communication, l'IFASIC, actuellement à l'université, donc le savent, que la meilleure des solutions, c'est la diplomatie. C'est les efforts que fournissent le chef de l'État. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la guerre qu'il y a entre le Gaza et le Palestine, c'est vrai qu'il y a des tirs, mais ils savent que la meilleure, vous avez vu, qu'il y a des dialogues entre les États-Unis, la France, la Palestine, l'Israël. Parce qu'ils savent que la meilleure piste de solution, c'est la diplomatie. C'est le chemin que suit le chef de l'État. Vous savez, aujourd'hui, j'aime dire aux Congolaises et Congolaises que vous voulez la guerre, comme dit l'opposition congolaise, qui n'a pas la maîtrise de la situation politique en RDC. Vous voulez la guerre. La RDC est très immense que le Rwanda. Vous voyez aujourd'hui, si vous parlez de la guerre, si on veut vous parler du Burkina Faso, le Mali, tous ces pays-là qui sont dans la guerre aujourd'hui, quelle est la vie de la population maintenant? Il y a de déplacés, les gens souffrent, il n'y a ni à manger, ni à boire, et ni de courant au niveau du Burkina Faso, parce qu'ils ont choisi le chemin de la guerre. Moi, je pense que la meilleure des solutions, c'est le dialogue. Et les efforts que fournit le chef de l'État, je rassure aux Congolaises et Congolaises que la RDC sera pacifiée. Mais pour qu'on arrive à cette paix durable à l'est de la RDC que nous a légué M. Kabila,
il faut que nous nous tenions le main dans la main. Parce que vous voyez le problème avec la guerre à l'est de la RDC, que nous avions hérité. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous, le Congolais, nous avons hérité de M. Kabila. La main dans la main, vous faites allusion à la cohésion nationale. Non, quand je parle la main de la main, vous voyez le problème avec le Congo, c'est l'amour de la patrie. Vous voyez ce qui se passe à l'est de la RDC. Il y a des Congolais qui trouvent des dividendes dans cette guerre. Il y a les généraux qui sont derrière ça. Il y a les politiques qui sont derrière ça. Parce qu'ils veulent le bain de sang et ils en trouvent des dividendes financiers. Moi, je pense que si je parle de cet amour, de cet amour, il n'y aura pas de infiltrés, il n'y aura pas de gens qui voudront le mal de leurs frères. Parce que, vous voyez aujourd'hui, si même le président de la République fournit beaucoup d'efforts, tant qu'en interne, nous ne trouvons pas de solution, nous ne fournissons pas beaucoup d'efforts, il y aura toujours des problèmes à l'est de la RDC. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des sénateurs, des députés de l'est de la RDC qui alimentent de guerre, qui alimentent de groupes armés? C'est pourquoi je parle de l'amour. Ils sont connus d'après vous? Moi, je pense qu'ils sont connus. L'autre fois, Mbosso connaissait quelqu'un. Oui, ils sont connus. Et sur certains. Le plan, ils sont connus. Ils sont connus. Il y a ceux qui sont aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Ce sont des héros de guerre. Héros de guerre est connu à l'est de la RDC. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous parlons de moi, je ne parle même pas de la révision constitutionnelle. Je parle du changement de la Constitution. Nous évoquerons la question, ne vous en faites pas. Oui. Nous parlons du changement de la Constitution. Parce que vous voyez, s'il y a changement de la Constitution... Bon, comme vous avez évoqué la question, parlons-en. Oui. Vous soutenez les changements. On parle guerre, on parle misère. Non, je vais réfléchir encore à la guerre. Qu'est-ce que la Constitution a à voir avec la guerre? Vous voyez, quand je parle du changement de la Constitution, vous voyez, si cette Constitution-là est changée, il y aura des articles qui seront mis en place, qui vont bloquer à certains Congolais de trahir leur peuple. Qui vont bloquer le Congolais à trahir son sang. Parce que il y a de ces gens, ils savent qu'il y a des actes qu'ils vont poser maintenant et ils seront protégés par cette constitution qui a été taillée sur mesure pour protéger M. Kabila et sa bande. Ah bon? Donc moi je pense que la Constitution doit être changée. Vous verrez qu'il y a les articles que nous allons mettre en place qui vont permettre et barrer la route à tous ces Congolais qui veulent la mort de leurs frères, qui veulent le bain de sang. Donc ces articles-là vont nous permettre à verrouiller certaines choses, qui vont nous permettre à ce que certains Congolais ne puissent pas poser des actes de haute trahison. Ça fera en sorte que plusieurs Congolais ne soient pas derrière le groupe armé, derrière tous ces mouvements qui se font pour accompagner les ennemis de la République. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, je vous donne un exemple de M. Roger Lumbala. À l'époque, quand M. Kabila alimentait la guerre du M23, on retrouve Lumbala, opposant congolais, et puis on retrouve Lumbala, porte-parole du M23 pendant le dialogue. Je vous reviens. Donc, vous voyez aujourd'hui, il avait posé ces textes-là. Non. Vous voyez, vous voyez, Roger Lumbala avait posé ces textes parce qu'il savait qu'au sein de la Constitution congolaise, il y a certaines lois qui le protégeaient. Certaines dispositions. Donc, il y a certaines dispositions qui le protégeaient. Et moi, je pense que si nous changeons la Constitution qui a été taillée sur mesure, il y aura de lois qui vont barrer la route et bloquer certains Congolais à poser certains actes de haute trahison. La Constitution, parlons-en. On parle de la révision, on parle de changement carrément. Vous avez suivi Gaël, qui pense qu'il y a lieu de changer cette dernière. Sinon, le débat est lancé. Les pères, quels sont vos sentiments par rapport à ça? Est-ce que, regarde ce qui se passe, vu le temps, est-ce qu'il y a lieu, est-ce que l'opportunité y est pour changer ou réviser la Constitution, mais lui, il prône plutôt pour le changement? Qu'est-ce que vous en dites? Votre invité acquise beaucoup de déraillés politico, sociologico, historico. Alors, il risque de tomber dans des verbiages et surtout dans les fanatismes. Et je comprends aujourd'hui que le Congo a un problème des élites. L'entendre parler, bon, il est de l'effacique. Il serait préférable pour lui d'aller animer une émission sportive, c'est mieux que de venir faire la politique parce que ce terrain est vraiment glissant où il faut laisser la place aux caciques et aux ténors et surtout à ceux qui maîtrisent l'information. Cher frère, peux-tu me dire un pays dans le monde agressé, croiser les bras, attend ce que la diplomatie finisse la guerre?
C'est tellement un seul pays dans le monde. Qui vous dit que nous fermons le bras? Qui vous dit? Écoutez. Vous savez aujourd'hui ce que vous devez savoir, que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement a bien équipé l'armée congolaise en logistique pour que nous arrivions à vaincre la guerre à l'est de la RDC. Et je vous dis qu'il y a des efforts qui se fournissent nuit et jour pour que le coin de la RDC soit pacifié. Et ça va le faire. Vous les ennemis de la démocratie, vous les ennemis de la paix à l'est de la RDC, je pense que bientôt vous aurez honte. Tu as fini? Évoluons. D'accord. Je pense que il a répondu à la question. Non, il doit être. Non, c'est pas à moi à poser des questions et c'est pas à lui de me répondre. Moi, en fait, c'est à vous de lui poser des questions. Absolument, oui. Et je pense vraiment, je t'appelle à une discipline parce que nous sommes sur un plateau sérieux. Tu as dit nous sommes sur un plateau sérieux. Alors, trop sérieux même. Oui, ton éducation aussi en dépend. Ok? Tu es d'accord? Et ton élégance en dépend. Ok, merci. Au fait, Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Il a trouvé le Congo avec ses 145 territoires. Parce qu'il parle de la volonté. Aujourd'hui, mon frère, les représentants de Kabouya sur ces plateaux, peut dire aux Congolais que le Congo a... Bien sûr, et de l'Union sacrée. Kabouya est les membres du président de l'Union sacrée. C'est lui, c'est son représentant. Est-ce qu'il peut dire aux Congolais qu'aujourd'hui, nous comptons 145 territoires? Il est là, il peut dire à ses enfants, à ses neveux, à ses codes de les facilités. Pendant son temps d'intervention, oui. Si le Congo a tous les 145 territoires, chers frères, je te dis, il n'y a pas une diplomatie sans rapport de force. L'on ne vous respecte. Aucun pays dans le monde n'a été respecté par la diplomatie. Mais les pays sont respectés par les rapports de force, par la force de leur armée. Si vous n'avez pas une armée dissuasive, n'attends pas à un respect de votre voisin. Si la Russie n'avait pas une armée forte, aujourd'hui, elle ne sera pas respectée. Et votre camp, l'Union sacrée, tous les voyages, vous saignez la caisse de l'État pour trouver la solution. 6 ans aujourd'hui, aucune solution. Bounagan a près de 800 jours occupé. Ici chez moi dans les Grabandundu, vous n'êtes pas à mesure de neutraliser une petite milice. Et tu te dis, non, le président a la volonté. Qui te dit qu'au pouvoir, on va avec la volonté? On gère le pays avec un programme. On ne gère pas le pays avec une volonté. Et la volonté est immatérielle. Pour voir la volonté, ça doit se matérialiser. Quand tu parles de la volonté, en quoi tu as vu la volonté de changer les choses au Congo? Cette volonté est manifestée en quoi? Par des voyages? Tu sais qu'il dit 5 mois depuis qu'il a renouvelé le mandat. Plusieurs voyages à l'étranger. Tu peux me dire la seule fois où il a été chez moi dans les Grabandundu, où il a été à Goma? La Constitution. La révision de la Constitution. Chers frères, les Congos nous appartiennent tous. Tu sais qu'il va partir bientôt. Le Congo restera. Quand tu parles de Lumbala, je te dis, je sais que tu étais encore hier avec Kabila, avant de rejoindre l'IDPS. Je te dis, au dialogue de Saint-Sylvestre, c'est nous, du rassemblement à l'époque, qui avons même obligé à ce que ces gens-là reviennent au pays. Donc là, tu diras que l'opposition était de mettre avec l'M23. Les camps que tu défends aujourd'hui, tu es mal placé, cher frère. Et tu Constitution, révision, la Constitution. Cher frère, je te donne 2 minutes dans mon temps d'antenne. Dis aux Congolais les articles qui protègent ceux qui font la guerre. 2 articles. Tu as dit, la Constitution a été taillée sur mesure. Kabila n'est plus au pouvoir. Donc, jusqu'à aujourd'hui, cette Constitution continue à protéger Kabila. Donne-moi 2 articles qui protègent les seigneurs de guerre. J'ai la Constitution. Avant d'avancer. Soit tu me donnes 2 articles, soit je quitte les plateaux. Prends, donne-moi 2 articles. Évoluons. Non, il doit donner... C'est moi qui pose des questions. Il continue à mentir les Congolais. Aujourd'hui, il doit donner... On va évoluer. C'est bon, ok. Est-ce que vous posez des questions, cher le père? C'est moi qui pose des questions. Vous en êtes conscient? Oui, évoluons. Vous savez, à un certain moment, je commence à croire et à comprendre que ces gens ici qui soutiennent Tshisekedi, ils ne lisent pas, ils ne connaissent pas la Constitution. Chers frères, la Constitution congolaise donne plus de pouvoir au président de la République. La Constitution congolaise protège plus le président de la République. En quoi est-ce que cette Constitution protégerait les ennemis de la République? Je te dis aujourd'hui une chose.
C'est lui qui recrute le jeune aujourd'hui avec l'M23. Il était condamné en perpétuité sous Kabila ici. C'est Tshisekedi qui l'a gracié en 2019. C'est lui qui recrute aujourd'hui. C'est lui qui l'a gracié, c'est Tshisekedi. Et Tshisekedi savait que le monsieur Kabila l'avait condamné pour des crimes de guerre. Pourquoi l'avait-il gracié? Vous jouez de qui, vous? Vous insinuez quoi en disant ça? C'est-à-dire que Tshisekedi, c'est lui, le parrain du M23. Pourquoi? Parce que le M23 était défait. Lui-même l'a reconnu. Il a dit, non, tout le monde le sait, même toi, tu es journaliste, tu le sais. Tshisekedi a dit, le M23 était défait sous Kabila. Mais pourquoi le M23 est revenu avec force aujourd'hui? Quelles sont les raisons qui ont motivé M. Tshisekedi de pouvoir gracier celui que Kabila a connu en perpétuité? C'était quoi les raisons? Il faut citer son nom. Oh, tu ne connais pas? Non, tu es là sur le plateau, il y a des gens qui te disent. Il est dans son camp. Évoluons, oui. Donc, je te dirais une chose, cher frère. Mbata nous a dit ici, vous avez invité les M23, nos adversaires, nos tueurs. Dis-moi les raisons. C'était la Constitution. Vous voulez changer la Constitution pour quelles raisons? Parce que ici, toi, tu dis ce que Tshisekedi n'a pas dit. Tshisekedi dit, il veut changer la Constitution parce que si la mise en place du gouvernement tarde, c'est la Constitution qui bloque. Mais ici, toi, l'envoyé de Kabouya, tu dis le contraire. Mais comment un camp peut avoir des contradictions, de divergences d'idées? C'est qui prouve en suffisance que vous ne connaissez pas les lois de la République. Vous ne lisez pas la Constitution. Apprenez à maîtriser la Constitution. Apprenez à lire. Mais c'est ce qui dit, la Constitution nous donne le pouvoir de nommer un Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. La majorité parlementaire lui est acquise aujourd'hui. En quoi est-ce que la Constitution le bloquerait? Est-ce que pour donner de l'eau, ici en Galema, Lemba Salongo, chez Maître Claude Ngoma à Mongafula, Selembao, Kingasani, c'est la Constitution qui vous bloque? Est-ce qu'aujourd'hui, pour stabiliser le prix des transports à Kinshasa, c'est la Constitution qui vous bloque? Est-ce qu'aujourd'hui, pour asphalter, bitumer les routes, c'est la Constitution qui vous bloque? Est-ce qu'aujourd'hui, pour donner à manger aux Congolais, c'est la Constitution qui vous bloque? La Constitution, dans son article 48, vous dit tout Congolais a droit à un logement décent. Est-ce que vous l'aviez donné? La Constitution, dans son article 51, je pense, qui dit nous avons droit à un environnement sain. Aujourd'hui, avec un environnement pollué, c'est la Constitution qui vous bloque? Je vais vous Chers frères, on va citer déjà. Ne cachez pas votre incompétence derrière la Constitution. Cette Constitution, comme l'avait dit Mbata, nous avons la meilleure Constitution du monde. Tu sais, même la Bible, dont moi je suis prédicateur, il y a des faits qui les contestent. Quelqu'un qui a dit l'œuvre humaine a toujours des imperfections. Aucune constitution dans le monde n'est parfaite. Donc, le mieux à faire, vous, c'est de respecter les dispositions importantes. D'accord. À guise de conclusion en même temps, faisons d'une pierre deux coups. Je sais que vous allez réagir par rapport à ce qu'il a dit. Est-ce réellement c'est la Constitution qui bloque? Je crois que c'est la question majeure. Et du coup, je me permets de poser la question pour le bureau, l'installation du bureau de l'Assemblée nationale. Qu'adviendra-t-il? Parce qu'au niveau de l'Union sacrée, les torchons brûlent, disons-les sans embâche en tout cas. Et Madame Souminoa, elle mettra, en fait, quand est-ce qu'elle mettra en place son gouvernement, ou encore quand est-ce qu'elle va publier son gouvernement? Vous avez, attendez, je vais vérifier, vous aurez au moins 10 minutes, oui, 10 minutes, et nous allons boucler de ses côtés pour 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'il a reçu 2 questions au même moment, et vous, ça sera la chute. Oui, vous avez la parole. Oui, merci pour la question. Quand je parlais de la Constitution de 2002, il y avait 2005. Non, je commence d'abord par... Parce que le référendum... En 2002, il n'y a pas eu une constitution. Non, en 2000, il y avait référendum. Non, mais ce n'est pas la constitution. C'est ce que je vous dis, vous ne lisez pas. La constitution est de 2005, mais je vais l'aider. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Oui, vous avez la parole. Le 18 février 2002, il y avait une publication. Non, la constitution est de 18 février 2005. La constitution, on évolue, s'il vous plaît. Non, mais on doit l'aider. Vous aurez la parole. Il a des minutes. Quand vous interférez, du coup, ça... Attendez, vous voyez, il y a des choses qui s'est symphonisées. Je vous parle du référendum. Ce qui s'est fait, le Congolais était immature politique. Vous comprenez? On n'avait pas une maturité politique.
Mais aujourd'hui, le Congolais ont atteint un niveau. Parce que nous avions connu les élections de 2006, de 2011, de 2018 et de 2023. Donc nous avons une maturité. Ça prouve à suffisance qu'il y a des choses que les gens qui ont élaboré l'ancienne Constitution ont taillé sur mesure pour les avantages de M. Kabila. Quelle disposition? Et protéger ces gens. Aujourd'hui, si je vous parle... Quel article Non, aujourd'hui, si je vous parle, est-ce que vous savez que quand plusieurs personnes que nous avions arrêtées pour détournement de fonds, ils ont été protégés par la Constitution? Ah bon? Parce qu'il va en prison pour détournement, mais la justice congolaise, par certains articles de la Constitution, a protégé certaines personnes. Dans l'article. Attendez, a protégé certaines personnes. C'est pourquoi même... Non, il donne les articles, non? Parmi les raisons que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parlé du changement de la Constitution, parce que, vu que la loi protège certaines personnes par certains abus de gens, le président de la République a même parlé du parquet financier. Le président parlait du parquet financier. Quand vous parlez de la Constitution, vous évoquez les dispositions. Oui. Ce qu'il veut savoir, bien que ce n'est pas lui de poser la question. Vous faites allusion à je vous dis, c'est pourquoi même le chef de l'État a parlé que... Non, dans l'article. Moi, je pose des questions, cher Lepers. Dans cette Constitution, nous devons placer des dispositions pour qu'il y ait un parquet financier. Parce qu'on ne pouvait pas placer le parquet financier sans toucher à la Constitution. Quand nous parlons du parquet financier, c'est le parquet financier qui va gérer le problème lié aux finances. Attendez, j'ai fini, je vais parler de l'idée. Le problème lié aux finances, quand nous parlons du problème lié aux finances, je vous parle du procès sans jour, je vous parle du dossier de l'ancien ministre de l'Enseignement, je vous parle... Et tous sont protégés. Tous ces gens-là, la Constitution... Les a protégés. Tous ces gens-là, ils ont eu... La Constitution, la protection de cette Constitution. Parce que la Constitution de M. Kabila a protégé le voleur, le détourneur et le tueur. On peut lire. Parce que les messieurs aussi tout à fait. Et le tueur. Est-ce qu'on peut dans l'article pour en savoir et aussi, moi je continue d'abord. Non, dans l'article, non, je vais perdre mon fil d'idée au fait. Non, dans l'article seulement on lit. Non, c'est moi qui pose. Je vais perdre mon fil d'idée. Moi je continue. Oui. Vous m'avez posé la deuxième Tu vas mourir aujourd'hui. posé la deuxième question par rapport au blocage. Au blocage. Par rapport à la première. C'est qu'il dit. Nous ce qu'on dit aux gens. Moi sommes conscients que la difficulté c'est vie au pays. Pour pas dire Kinshasa seulement. Oui. L'insécurité se généralise. Il a parlé de Kwamonto, à l'est, même ici à Kinshasa, vous en savez quelque chose. Les routes sont impraticables. La situation socio-économique de plus en plus difficile. S'il vous plaît, laissez-moi. S'il vous plaît. Toutes ces questions-là, tout ce problème. Il n'y a pas d'eau, il faut les trouver une bouteille d'eau. Pourquoi la Constitution est coupable? Il y a quelque chose que moi je dis. Quand je vous parlais de la situation sociale et économique, tous on sait que la crise que nous avons maintenant, ce n'est pas seulement en RDC. Oh là là. Si nous parlons de la crise financière, le social et l'économique, va au Canada, va en France. Tu difficulté, cher frère. Va au Burkina Faso, va même à Congo-Brazzaville. Vous comprenez? Donc, la situation politique et économique, ça frappe le monde entier. Il ne faut pas seulement le placer en RDC. Il y a des efforts qui se fournissent pour que ces choses changent. Quand on veut parler de la sécurité, quand on veut parler de la sécurité, moi je ne peux pas dire que tout va bien. Mais moi je vous dis que le chef de l'État fournit beaucoup d'efforts, multiplie les actions. Non, moi la question est de savoir pour atteindre un objectif et que poserait problème. Vous savez, aujourd'hui, si nous parlons de la Constitution, moi je vous ai dit, ma raison est que la Constitution promulguée par la bande de M. Kabila, c'est une Constitution taillée sur mesure pour la protection de M. Kabila, pour protéger le voleur, le détourneur et pour protéger certaines de gens qui posent des actes de haute trahison. Merci Gaël. Je rappelle que vous êtes... Vous m'avez posé des questions, je vais chuter. Par rapport au gouvernement, vous m'avez parlé du gouvernement. Vous savez, aujourd'hui, je veux dire aux Congolaises et Congolaises... Il y a l'Assemblée nationale aussi, c'est urgent. Vous m'avez parlé... Entre vous, Gaël ne sortira pas d'ici. Pourquoi tu n'es pas à l'aise? la parole, s'il vous plaît. Pourquoi tu n'es pas à l'aise? Vous avez parlé du gouvernement. Vous avez parlé du blocage. Moi, ce que je veux vous dire, il y a le président de la République. Parce que, actuellement, il faut prendre votre mal en patience. Parce que, actuellement, le président de la République va prendre le meilleur
du gouvernement Samalou Konde et de nouvelles têtes qui vont former un gouvernement qui vont travailler pour le bien-être des Congolais. Encore de Warriors? Non, d'un peu. Ça ne sera pas, mais ça sera de Congolais. Mais ce que vous devez retenir, maintenant, les gens disent que le gouvernement traîne. Qui vous dit qu'il n'y a pas un gouvernement? Il y a un gouvernement qui continue les affaires courantes et les choses se font. Moi, ce que je veux dire aux gens, le Congo n'est pas le premier pays qui a pris 5 mois, 4 mois. La Belgique a un exemple. La Belgique, 2010-2011, la Belgique est l'exemple de la démocratie. Mais ils ont fait au moins une année. Moi, je pense que le président de la République attend mettre le meilleur. Je rassure aux gens qu'il y aura de la fumée blanche. Et il y aura de meilleures têtes qui vont travailler pour le bien-être de Congolais. Merci, cher Gaël. Je rappelle que vous êtes. Moi, je pense qu'il faut prendre votre mal en patience. Vous êtes de Puna. Il faut seulement être calme, oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il ne faut pas amener de mensonges dans le média. Merci beaucoup. Ou amener de la comédie. Merci beaucoup. Alors, vous comprenez? C'est avec vous que nous allons boucler. 5 minutes, pas plus. En guise de conclusion. Et la question en même temps, c'est un rapport avec les élections au niveau de l'Assemblée nationale, dont le bureau définitif, et le gouvernement souminois. Je ne saurais pas clore cette émission si M. Gaël ne donne pas une disposition de la Constitution qui favoriserait les voleurs. Il n'a plus le temps. Il n'a pas donné. Je lui donne une minute. La Constitution est là. Moi, je pense que ce n'est pas vous qui posez de questions. Non. Donne aux Congolais cette disposition de la Constitution qui protégerait les voleurs. Je te donne une minute dans mon temps d'antenne. Vous avez 4 minutes, vous savez. Oui, il me reste 4 minutes. Donne la disposition. On évolue, continuons. Donc, les Congolais ont compris que M. Tshisekedi et les gens que Kabouya envoie dans des plateaux viennent juste, dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Chers frères, c'est lui qui a gracié M. Willy Bakonga. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas la Constitution. C'est lui qui a gracié Benjamin Wenga, l'ancien de l'OVD. C'est M. Tshisekedi Antoine Tshilombo. C'est lui qui a gracié tous les voleurs. S'appelle M. Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas la Constitution. OK? Quand tu parles de la crise, de la crise qui frappe le monde entier, tu me diras ici en face chez Sassou, les dictateurs, il n'y a pas les prix des transports fixes. Ce que tu dois savoir que, s'il te plaît, au niveau de Congo-Brazzaville, il n'y a aucun stade homologué. Ta fiancée m'a écrit, il te suit, mon frère. Au niveau de Congo-Brazzaville, l'équipe nationale va jouer tous ses matchs ici à Kinshasa. Parce qu'il n'y a aucun stade homologué. Il chute, s'il vous plaît. Cher frère, je vous informe. Mais nous avons le stade de Marseille, nous avons le stade de Raphaël et le stade TP Mazembe. Ta belle famille te suit. Arrête de te faire humilier, s'il vous plaît, cher frère. Je te protège, ok? Oui. Cher Gaylor, tu sais, il y a une chose. Mais c'était ce qu'il dit, comme ses acolytes aiment bien le dire. Hier, c'était Kabila qui bloquait l'FCC. Aujourd'hui, il prend l'exemple de la Belgique. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous savez, en fait, je ne sais pas d'où vous venez, chers frères. Hier, c'était Kabila qui nous bloquait, l'FCC, qui ne voulait pas que le gouvernement soit connu et consort. Donc aujourd'hui, ce n'est plus l'FCC, c'est la Constitution. Demain, qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais? Ce n'est pas nous, c'est les journalistes. Ah, non, qu'est-ce que nous en voit? Donc, c'est-à-dire, vous savez, je ne suis pas de l'Union sacrée, mais je pense que M. Kabouya et M. Tshisekedi doivent privilégier le poids politique. Vous imaginez que Mme Fimasuka, qui a 25 députés nationaux, Mme Fimasuka est privée de tous les postes du bureau, mais M. Mosso, à 86 ans, qui est à l'âge de retraite, qui n'a que 10 députés, qui a un parti malade. D'ailleurs, moi, mon courant de pensée a plus de membres que le parti de Mosso. On lui donne le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Je me demande, est-ce que les 4 individus, membres du président de l'Union sacrée soient-ils, ils peuvent décider de l'avenir des partis politiques membres de l'Union sacrée? La réponse est non. Et ce qui est plus grave encore, le désordre qu'a l'Union sacrée aujourd'hui dans les institutions et partout, s'est manifesté au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, hormis le poste du président de l'Assemblée nationale et le vice-président, tous les postes qui restent, il y a plusieurs candidats. Ce qui prouve en suffisance que
L'Union sacrée, c'est une agglomération de profiteurs, de détourneurs et de voleurs qui n'ont que comme intérêt le vol, le détournement et consorts. Merci beaucoup. La population s'arrange derrière le père Koubangila, derrière Martin Fayoulou, derrière tous les Congolais qui veulent le changement. Aujourd'hui, je vois dans les réseaux sociaux, Maï Passi, courant Passi, Kolia Passi, transport Passi, Bangungi Epaï, Banzela Passi. Merci beaucoup. Donc, le père. Il est temps pour se lever et dire non à ces régimes de prédateurs et les mettre hors état de nuire. Merci beaucoup. Parce que, M. Tshisekedi, merci d'être venu. Aujourd'hui, pendant que je chute par là, je remets en cause l'anecdote qui dit tel père, tel fils. Parce qu'il n'y a rien de père Tshisekedi dans son fils, Antoine Tshilombo. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de cette émission. On va vous retrouver demain. À la même heure, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Demain, on reçoit pour vous Fumuntoto et Alain Bolodjoa. Ils vont nous revenir, n'est-ce pas? Parce que c'était sur demande, bien évidemment. Ils seront là encore demain. À mes invités, merci pour la disponibilité. Merci le père. Merci Gaël. La rediffusion, c'est à 18h. Demain, comme j'ai dit, on va se retrouver. Pour les internautes, abonnez-vous à Express Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Bomolo. Merci à Etandi. Je reste ma bec à Etandi. Merci à l'assistance de Alain Trésor, plutôt Alain Choukourou. Je vois Mbel. Merci Alain Trésor. Merci également à Claude Ngoma de Nouvelle Élan qui nous suit depuis quelque part. En tout cas, bon mardi. On est mercredi, hein? Bon mercredi à vous. On va se retrouver les soirs là où on a l'habitude. Merci et à la prochaine. Au revoir.